la présentation. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'entraînement du cheval d'endurance et du respect du bien-être. Alors cette présentation va être organisée de façon classique, c'est-à-dire que on va commencer par une introduction qui sera essentiellement consacrée à la définition du bien-être. Ensuite, il y aura trois parties. Une première partie générale sur les fondamentaux de l'entraînement. Une seconde partie qui sera plus particulièrement consacrée à l'entraînement, à l'endurance. Et puis une troisième partie sur des aspects qui sont un petit peu à côté de l'entraînement, mais qui sont quand même très liés. Donc pour commencer, bon, je ne vais pas vous rappeler la définition de l'endurance équestre, je pense que vous connaissez tous. Je vais simplement rappeler le fait que ce sont des épreuves qui se courent en extérieur et donc par rapport à d'autres disciplines équestres, c'est peut-être celle qui est la plus proche de l'utilisation de la sélection qu'on a fait du cheval depuis des siècles. Bien sûr, ça a beaucoup évolué depuis l'usage du cheval pour le transport, pour la poste à cheval. Ensuite, il y a eu des utilisations pour la randonnée et maintenant, on est donc sur un sport bien particulier. Actuellement, en 2019, vous savez que l'endurance équestre, ça peut aller jusqu'à des épreuves de 160 km en une journée à une vitesse qui peut parfois dépasser les 20 km à l'heure. C'est une discipline qui a beaucoup évolué ces 2 dernières décennies et qui est encore actuellement au plein essor à l'échelle internationale. Bon, malheureusement, vous savez aussi que c'est une discipline dans laquelle on a observé des dérives ces dernières années avec parfois le décès de certains chevaux. D'où la question légitime, est-ce que l'entraînement à l'endurance, est-ce que l'endurance et le bien-être sont compatibles? Alors tout d'abord, qu'est-ce que le bien-être? Puisque pour se poser la question, il faut déjà savoir de quoi on parle. Le bien-être animal, c'est quelque chose qui est étudié depuis pas mal de temps et qui a été défini il y a déjà une cinquantaine d'années sous la forme de 5 principes ou 5 libertés qui sont les suivantes. Tout d'abord, pour assurer le bien-être d'un animal, eh bien, il faut qu'il n'ait pas faim, qu'il n'ait pas soif. Ensuite, il faut qu'il n'y ait pas d'inconfort. Il ne faut pas qu'il soit malade ou blessé. Il faut qu'il ait la possibilité d'exprimer ses comportements normaux. Ensuite, à ça, absence de peur et absence d'anxiété. Alors, si ça peut paraître assez évident pour des animaux qui sont à l'élevage, si on transpose ça dans le cas du cheval de sport ou du cheval d'endurance, eh bien, vous voyez que tout de suite, c'est un petit peu moins évident, puisque par exemple, sur une course d'endurance, eh bien, le cheval peut souffrir de la soif, et si son cavalier ne s'arrête pas régulièrement sur les points d'assistance pour faire boire son cheval, notamment c'est ce qu'on voit parfois sur les dernières étapes de la course, où pour aller un petit peu plus vite, on ne fait pas d'arrêt, eh bien, on va pas respecter le bien-être du cheval. Bon, parcourir 160 km avec un cavalier sur le dos, c'est, on peut le dire, probablement une source d'inconfort pour le cheval. On sait aussi que la compétition va être source de blessures potentiellement. Et puis en compétition, le cheval ne peut pas forcément exprimer ses comportements normaux. Enfin, la course peut être un sujet de stress. Et donc là, le point 5 n'est plus tout à fait respecté. Alors une définition un petit peu plus récente et plus graphique du bien-être, c'est le modèle de Fraser qui représente d'un côté l'animal, donc sur ce rond gris, voilà, et puis voilà qu'on a ici, et puis de l'autre côté son environnement. Donc l'animal, eh bien, il est défini par ses besoins qui sont liés à son origine et puis son évolution au cours du temps avec la domestication. Donc notre cheval habituellement, c'est un animal qui passe plus de la moitié de son temps à manger, qui se repose, qui se déplace et qui interagit avec les autres chevaux. Alors l'environnement qu'on lui propose, donc ici en rouge, dans le cadre du cheval de sport, eh bien c'est un peu différent. C'est des repas fractionnés, c'est une activité sportive qui est plus ou moins intense. Ça peut être des temps de confinement dans un box, de l'isolement ou de la compétition avec les autres chevaux. Alors ces deux cercles-là, dans l'idéal, pour assurer le bien-être du cheval, eh bien ils devraient être superposés. Donc c'est le petit schéma que vous avez ici. On peut avoir bien sûr des modifications du milieu, c'est le cas pour les chevaux de sport d'une manière générale, et dans un cas extrême, eh bien, on a un milieu ici en rouge qui ne correspond pas du tout aux besoins du cheval et on est donc dans une situation de mal-être. Bon,
En général, on n'est malheureusement pas dans cette situation-là, et donc on va arriver à des situations intermédiaires où on a plus ou moins une superposition des besoins de l'animal et de son environnement. C'est ce qu'on appelle le coping, c'est-à-dire que le cheval, il va plus ou moins s'adapter à son environnement. Et tout le but d'un entraînement bien mené, ça va être de faire en sorte que de cette situation où on a une adaptation qui n'est pas bonne et une superposition qui est très faible, on arrive ici, voire dans l'idéal ici, pour assurer le bien-être du cheval de compétition. Donc on va maintenant passer à l'entraînement. Bon, très rapidement, vous savez tous ce que c'est que l'entraînement, hein, ça vise à l'entretien, à l'amélioration des performances sportives. Des principes fondamentaux régissent l'entraînement du sportif, hein, quelle que soit sa nature, que ce soit le sportif humain ou le sportif cheval. Tout d'abord, l'entraînement doit être individualisé. C'est pas le même d'un individu à l'autre, puisque tout le monde n'a pas le même potentiel génétique, les mêmes capacités d'adaptation. Ensuite, il doit être spécifique. On ne va pas entraîner un cheval d'endurance comme on entraîne un cheval de saut d'obstacle. L'entraînement doit ensuite être régulier. On ne va pas s'entraîner une fois par semaine ou de manière très irrégulière. Pour être efficace, il doit être répété au cours du temps. Ensuite, l'entraînement doit être progressif pour permettre au corps de s'adapter. On ne va pas tout de suite demander un effort intense, on va augmenter progressivement l'intensité de l'effort pour que le corps puisse développer les adaptations nécessaires à l'effort demandé. Ensuite, il doit respecter une alternance avec des jours d'entraînement et des jours de récupération. Et ça a très bien été montré aussi bien chez l'homme que chez le cheval. Un entraînement tous les jours est plus nuisible et risque de conduire à ce qu'on appelle une situation de surentraînement. Il faut laisser des temps de récupération entre deux séances d'entraînement pour que le corps puisse s'adapter et développer les capacités pour répondre à l'intensité de l'effort. Et puis, sur une marge de temps un petit peu plus grande, il doit respecter une périodicité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des périodes de repos et des périodes d'entraînement. Et donc, c'est ce qu'on retrouve au niveau de la saison sportive, dont le but du jeu est d'emmener le sportif à son pic de forme au moment de la compétition. Alors, si on applique tout ça maintenant au sujet qui nous intéresse, hein, au cheval d'endurance, bon, très rapidement, je vous rappelle que chez l'athlète cheval, eh bien, la performance qu'on lui demande, c'est de parcourir une certaine distance. C'est ce que vous avez ici sur ce schéma en abscisse, à une vitesse qui est variable selon la discipline, hein, plus ou moins élevée ici. Alors, bien sûr, plus la distance augmente et plus la vitesse diminue, hein, c'est ce que vous avez ici sur la courbe bleue. Alors, pour faire cela, le cheval va utiliser différents métabolismes. On a tout d'abord ici en orange le métabolisme anaérobie à lactique, qui permet au cheval d'aller très très vite sur une très courte distance. C'est celui du quarter horse, hein, sur le quart de mille. Ensuite, on a cette courbe bleue ici qui est le métabolisme anaérobie lactique. C'est le premier à se mettre en place après le métabolisme anaérobie alactique et il permet d'aller plus loin, quelques kilomètres, à une vitesse qui est élevée. Malheureusement, il s'épuise puisqu'il conduit à la production de déchets, en particulier l'acide lactique. Enfin, le troisième métabolisme qui est utilisé pour l'effort, c'est le métabolisme aérobie, qui permet d'aller très très loin pendant de très longues distances à une vitesse qui est moins élevée. Et ce métabolisme, il met un peu de temps à se mettre en place, qu'il faut garder en mémoire dans les différentes étapes de l'entraînement. Notre cheval d'endurance, il se situe bien sûr de ce côté-là. Il va essentiellement utiliser le métabolisme aérobie et donc on va l'entraîner en endurance. C'est ce type d'entraînement qu'on va utiliser. À l'inverse, le galopeur, lui, il est plutôt de ce côté-là. Mais pour courir à des vitesses maintenant qui sont élevées sur les compétitions, il va aussi falloir que notre cheval de temps en temps puisse aller par là. Et donc ici, il va faire appel à l'entraînement en résistance. Donc l'entraînement du cheval d'endurance, eh bien, il va suivre 3 étapes fondamentales qui sont indispensables à respecter pour respecter son bien-être. Ça va être tout d'abord une première étape d'entraînement de base, puis une étape d'acquisition de l'endurance, notre entraînement à l'endurance qui était sur la droite du graphique, qui va lui permettre d'aller de plus en plus loin. Et puis enfin, dans une dernière étape, un entraînement en résistance qui va lui permettre d'aller plus vite.
Alors, on va développer ces 3 étapes. La première étape, c'est ce que j'ai appelé un entraînement de base, dont les objectifs sont d'habituer le cheval à ses futures conditions de compétition. Il apprend son métier. Ça va lui permettre de mieux interagir avec son cavalier et puis d'acquérir une coordination neuromusculaire qui va lui permettre à la fois de se porter lui et de porter son cavalier sur des longues distances. Alors, au départ, ça ne va pas être très particulier du cheval d'endurance, hein. Ça va être du débourrage, du dressage de base. Ensuite, eh bien, ça va être du travail en extérieur. C'est quand même ce qu'on va demander au cheval en compétition, essentiellement au pas en terrain varié. Pourquoi au pas? Eh bien, le pas, il a l'avantage de ne pas créer très peu de lésions pour l'appareil locomoteur, qui est la grande fragilité du cheval. Et le terrain varié, eh bien, sur de la pente, sur des terrains irréguliers, eh bien, très vite, on va solliciter le métabolisme et donc demander au corps de mettre en place des adaptations pour gérer le travail. Donc au départ, ça va être des sessions d'1 à 2 heures qui vont s'échelonner 2 à 3 fois par semaine. C'est un travail qui est long, lent et qui doit se faire dans le calme. Alors en pratique, comment est-ce qu'on va faire? À cette étape-là de l'entraînement se pose la question de savoir si on sort le cheval en course. Donc d'abord des courses de 20 et de 40 km. Le gros avantage que je vois à sortir le cheval en course, c'est que ça l'habitue à cet environnement qui est inhabituel. Et donc, si on reprend notre petit schéma là que vous avez à droite, eh bien, ça va permettre de faire en sorte que l'environnement de course qui au départ est complètement séparé des conditions de vie du cheval, eh bien petit à petit se superpose. Ça va faire en sorte que le cheval va considérer comme normal des conditions qui au départ sont complètement inhabituelles. C'est des conditions de transport, des modifications de sa routine, le fait d'être séparé de ses compagnons de pré, voire des nouveaux sites de compétition. On voit parfois des chevaux qui n'ont jamais mis les pieds dans un manège et pour peu que le vet-guide soit dans le manège, eh bien ils sont complètement hystériques et leur fréquence cardiaque ne descend pas. C'est le fait de courir aussi avec d'autres chevaux, les habituer aux examens vétérinaires, manger et boire sans se poser de questions. Voilà, tout cet environnement inhabituel, eh bien, il doit progressivement devenir inhabituel. Alors c'est bien sûr à adapter au tempérament de chaque cheval. Il y a des chevaux, il suffit de les sortir une fois sur 20 km, 2 fois, et puis ils vont vivre ça très très bien. Il y en a d'autres, ça sera un petit peu plus long, il faudra les sortir un tout petit peu plus. La deuxième étape de l'entraînement, c'est l'entraînement à l'endurance. Et ce type d'entraînement, eh bien, ça va durer toute la vie sportive du cheval d'endurance. C'est sa vie quotidienne, c'est son entraînement tout au long de sa vie. Le but, c'est de préparer, d'entretenir le corps à l'effort de longue distance. En effet, l'endurance sollicite tous les systèmes physiologiques. On a les muscles qui vont avoir besoin de substrats énergétiques pour fonctionner, qui sont apportés par le tube digestif, c'est de l'oxygène apporté par le sang et les poumons, c'est les réserves qui sont mises en œuvre. Malheureusement, tout ça, ça va aussi produire de la chaleur et des déchets qu'il va falloir que l'animal apprenne à éliminer. Donc cet entraînement à l'endurance, eh bien, ça va permettre au cheval de développer son métabolisme pour effectuer un effort de plus en plus long. Ça va optimiser la fonction cardiaque, ça va augmenter son volume plasmatique, c'est-à-dire le volume de liquide qui circule dans le corps de l'animal. Ça va augmenter la perfusion des tissus, donc des tissus qui vont être plus efficaces et qui vont mieux éliminer les toxines. Ça va améliorer les capacités de régulation, de thermorégulation, la sudation, et puis ça va faire aussi que la digestion va être plus efficace. Il faut compter entre 2 et 3 ans pour développer tout le potentiel métabolique d'un cheval, avec des systèmes qui s'habituent plus vite les uns que les autres. Mais en tout, il faut compter au moins 2 ans pour que l'ensemble du potentiel du cheval soit développé. Le deuxième grand système qui est entraîné par l'entraînement à l'endurance, c'est le système myo-arthrosquelettique. Alors, l'effet le plus connu, c'est le développement des fibres musculaires de type 2. C'est celles qui travaillent en aérobie. Et puis, on a aussi une amélioration de la résistance des tissus, de la coordination locomotrice, de la force, de la souplesse. Tout ça, ça va faire que le mouvement va être plus efficace et plus économique. Et on va avoir une diminution du risque de blessure. Alors, c'est des adaptations qui sont plus lentes que les adaptations pour le métabolisme. Alors, en pratique, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, ça va être des sorties au pas actif en dénivelé. Là encore, l'intérêt du dénivelé, c'est qu'il fait monter la fréquence cardiaque
sans trop solliciter l'appareil locomoteur. Bien sûr, on va rajouter à ça un petit peu de trot, un petit peu de galop sur bon terrain, là encore pour ne pas blesser le cheval, et sur des durées qui sont relativement courtes. Il faut apprendre au cheval à ne pas chauffer aux grandes vitesses, hein, ce qui est un gros problème après pour la gestion des courses sinon. Alors c'est un entraînement qui doit durer au minimum 1 heure et demie par session, hein, on l'a vu tout à l'heure sur le petit graphique. Le métabolisme aérobie, il lui faut un petit peu de temps, hein, il lui faut plusieurs kilomètres pour bien se mettre en place. Donc si vous sortez que pendant 3/4 d'heure, hein, ça ne va pas suffire pour bien solliciter ce métabolisme-là. Et donc, ces sessions d'entraînement, on va les réaliser 3 fois par semaine ou 1 jour sur 2. Alors, les autres jours, ça ne veut pas dire que le cheval fait rien, hein. Le cheval, il doit sortir en extérieur, il doit marcher, alors que ce soit au paddock, et puis de plus en plus maintenant, hein, on utilise les marcheurs avec des sessions les jours où le cheval n'est pas sorti monter. Enfin, la dernière étape de l'entraînement du cheval d'endurance, c'est l'entraînement en résistance. L'objectif, c'est d'augmenter les capacités à courir sur de longues distances à une vitesse qui est plus rapide. Alors, on sait que pour aller plus vite sur des longues distances, il faut que le cheval ait des réserves de glycogène qui soient suffisantes. Il faut aussi qu'il apprenne à mobiliser ses réserves de lipides pour continuer à courir vite sur des longues distances. Et puis cet entraînement-là va retarder l'apparition du métabolisme anaérobie, hein, le moment où on passe du métabolisme aérobie qui est celui qui permet d'aller loin au métabolisme anaérobie qui va très vite conduire à la crampe ou au fait que le cheval s'arrête et cale sur la piste. Alors, quand est-ce qu'on fait cet entraînement en résistance? Uniquement quand l'endurance est acquise. Ça ne sert à rien de commencer à le solliciter pour faire des courses de 40 km où de toute façon la vitesse est limitée. Donc c'est uniquement en préparation des épreuves à vitesse libre, 90 km, voire 120 km. Cet entraînement, il nécessite aussi sensibilité et tact. Il faut vraiment que le cavalier, il voit quand son cheval passe en anaérobie, il sache adapter sa vitesse et ce qu'il demande à son cheval. Donc ça nécessite quand même un cavalier qui a un petit peu d'expérience. Alors comment est-ce qu'on va faire en pratique? Ça va être des sessions de galop sur un bon terrain plat, hein, le risque étant toujours de léser l'appareil locomoteur, et sur des durées qui varient de 1 heure pour les plus petites distances de course et jusqu'à 2, parfois même 3 heures, hein, pour les plus grosses courses. Alors on ne va pas faire ça tout le temps bien sûr, hein, c'est uniquement dans la dernière phase de préparation avant la compétition, hein, ça peut se faire tous les 10 jours, hein, 2-3 fois par mois dans les périodes avant les courses. Personnellement, je conseille vraiment d'utiliser les nouveaux outils qu'on a maintenant pour suivre l'entraînement, le cardio-fréquencemètre, le GPS, ça va vraiment permettre de voir où se situe son cheval, de dire bah voilà, là il a bien répondu, il reste sur une fréquence cardiaque qui est basse hein, malgré l'effort que je lui demande, ou inversement ça monte un petit peu et il n'est peut-être pas totalement adapté à l'effort que je lui ai demandé. On arrive maintenant à la troisième partie que j'ai appelée autres aspects de l'entraînement. Là-dedans, je vais commencer par vous parler un tout petit peu des blessures. Alors, les blessures, ça fait partie des aléas du sport. Alors là, les blessures, si vous vous souvenez, quand on a défini tout à l'heure le bien-être, hein, c'était le point 4 des 5 libertés, l'absence de blessure. Malheureusement, la blessure, c'est une maladie professionnelle pour le sportif. Et chez les chevaux d'endurance de haut niveau, on s'est aperçu qu'il y avait à peu près un cheval sur 2 hein, qui présentait une blessure au cours d'une saison de compétition. Alors la blessure pouvant aller du petit bobo, hein, de la petite plaie de harnachement qui va faire que le cheval va être arrêté quelques jours, à la photo que vous avez à droite où on a une tendinite qui va obliger à mettre le cheval au repos pendant une période beaucoup plus longue. Alors la priorité, ça va être la prévention. Et c'est là qu'un entraînement bien mené, un entraînement lent, progressif, hein, qui s'adapte au terrain, va permettre de réduire le risque d'apparition de blessures. Un autre moyen de prévenir les blessures, ça va être d'examiner systématiquement le cheval après chaque grosse séance. Ça va permettre de détecter beaucoup plus précocement quand il y a des petits problèmes. Il est probable que le cheval dont vous avez la photo ici, eh bien, son tendon, il avait probablement déjà un tout petit peu chauffé à l'entraînement et puis c'était passé inaperçu et puis il est arrivé en course et là, son tendon a lâché pendant la course. Et puis, ça va être de respecter des périodes de récupération et des périodes de repos après
les séances d'entraînement un petit peu plus fortes ou après les courses. Alors se pose la question du traitement du cheval blessé, hein, où on est toujours à la marge entre traiter et doper après si on va reprendre l'entraînement et la compétition. Le traitement est nécessaire pour limiter l'extension des lésions. C'est très bien que le processus inflammatoire est un processus qui s'auto-aggrave avec un cercle vicieux. Et donc, il est nécessaire de traiter pour mettre fin à ce cercle vicieux. Donc, c'est nécessaire. Après, la limite, c'est qu'il faut vraiment respecter des périodes de repos après la mise en œuvre du traitement. C'est pas parce que les symptômes ont disparu que le cheval est guéri, hein. Et souvent, on a tendance à reprendre le travail trop vite et c'est là qu'il y a des problèmes, sans parler du risque de dopage, bien sûr. Ensuite, la question, à quel âge débuter l'entraînement, hein? On peut se dire, bah, on va attendre qu'il ait fini de grandir, on va attendre qu'il soit adulte pour commencer l'entraînement. Alors en fait, on a vu qu'il fallait respecter une très longue période pour que l'organisme s'adapte. Donc plus on commence tard et plus on arrivera tard en compétition. Il y a bien sûr les aspects réglementaires avec des âges limites. Et puis ensuite, il y a des particularités individuelles à gérer, hein, un tempérament du cheval. Un cheval qui est un petit peu plus chaud, et ben on va peut-être commencer à l'entraîner un petit peu plus tôt pour qu'il se calme. Une jument, on peut éventuellement la mettre à la reproduction à 3 ans. À 4 ans, elle s'occupera de son poulain. Elle commencera l'entraînement qu'en fin d'année de 4 ans ou à 5 ans. En fait, ce qu'on sait aussi bien chez le sportif humain que chez le galopeur ou le cheval de saut d'obstacle, c'est qu'un entraînement précoce n'est pas nuisible à la performance sportive et encore moins à la longévité. Au contraire, ça permet une meilleure adaptation du système ostéotendineux qui est encore très malléable chez l'animal qui est en fin de croissance. Et donc, ça favorise la longévité sportive, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein. Donc, en général, chez le cheval d'endurance, hein, on débute l'entraînement vers 4 ans et puis ensuite on fait un travail régulier. Il ne faut pas lâcher le cheval, hein, il faut continuer à l'entraîner très progressivement. Enfin, dernier aspect, la mise au repos et le calendrier des courses, ce qui va permettre de respecter les points 5 et 6 de nos critères d'entraînement, hein, les notions d'alternance et de périodicité dans l'entraînement. C'est indispensable pour que l'organisme puisse s'adapter aux contraintes de la discipline. Après chaque session un petit peu dure, eh bien, il va mettre en place des adaptations. Il faut lui laisser le temps de les mettre en place avant de faire une nouvelle session un petit peu dure. Il faut aussi que l'organisme puisse récupérer des petites lésions qui sont inévitablement induites par l'entraînement, qui ne se voient pas forcément extérieurement, mais qui sont inévitables. Alors pour ça, il faut se souvenir que le cheval n'est pas un humain. L'humain, dès qu'il s'arrête, eh bien, il perd ses adaptations sportives et ce très très vite. Chez le cheval, c'est complètement différent. Le cheval, ce qu'il a acquis, eh bien, ça reste acquis en très grande partie. Et donc, même si vous le mettez au repos, eh bien, certes, il va perdre un tout petit peu, mais il récupérera très, 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 très vite, beaucoup plus vite que le sportif humain. Donc ça, c'est complètement différent de ce que vous pouvez lire chez le sportif humain. Donc, en pratique, au quotidien, le cheval va travailler de manière fractionnée dans la semaine, hein. Donc entre 2 et 4 séances par semaine, on va lui laisser un jour de repos entre les deux. Ensuite, il va falloir lui laisser du repos après chaque grosse séance. Alors bien sûr, c'est adapté en fonction de l'intensité de la séance, en fonction de la réponse du cheval. Ça peut être 2-3 jours après une séance de galop et jusqu'à 3 semaines après une course de 160 km. Et puis aussi, on va laisser le cheval au repos en hiver. Alors, quand je dis au repos, c'est pas oublier le cheval au pré, hein. Ça peut être le faire marcher, faire un petit peu de randonnée. Ça peut être aussi profiter de l'hiver pour le refaire un petit peu de dressage, travailler la coordination du cheval, l'assouplir. Voilà, j'en arrive à la fin de ma présentation. Donc, j'espère que grâce à cette présentation, j'ai pu vous montrer qu'un entraînement à l'endurance qui était bien mené permettait de respecter en grande partie le bien-être du cheval. Pour cela, il faut un entraînement qui soit progressif, qui commence relativement tôt dans la vie du cheval. En général, on commence à 4 ans et qui s'étale, hein, pour le travail de fond jusqu'à l'âge de 6 ans. Hein, toujours garder en mémoire qu'il faut entre 2 et 3 ans pour préparer un cheval à la vraie compétition d'endurance. Ensuite seulement, on le travaille en vitesse. Il faut aussi alterner les périodes de travail et les périodes de repos, ce qui va permettre de récupérer
et de cicatriser les lésions. Et puis, l'entraînement doit être individualisé pour respecter les aptitudes et les réponses de chaque individu. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous laisse regarder le programme des prochaines webconférences. Et puis maintenant, je vais répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible.